Temps et évolution chimique, chapitre 11, grand 4. Le temps de demi-réaction que l'on note T1,5. Tout d'abord, définition. Ce temps de demi-réaction, T1,5, est le temps au bout duquel l'avancement x, donc x à T1,5, est égal à la moitié de l'avancement maximal, x max sur 2. Voilà, c'est la définition. Deuxièmement, comment déterminer, je vais reprendre, pardon, encre blanche. Deuxièmement, comment déterminer T1,5 de T1,5. Reprenons notre exemple de réaction entre le peroxyde d'hydrogène et I-. Donc il faut utiliser la courbe d'évolution de X en fonction de T et il faut déterminer X max. Donc supposons par exemple que l'on a au départ une quantité de matière N de I- qui est égale à 0,1 mol et N de H2O2 au départ qui est égal aussi à 0,1 mol. Première question, pour déterminer X max, quel est le réactif limitant? Alors, petite parenthèse dans les calculs, normalement dans les exercices, on ne vous donnera pas 0,1 mol, 0,1 mol, on vous donnera par exemple une quantité pesée ou une concentration avec un volume, et ce sera à vous de déterminer le nombre de moles. Ça, nous l'avons déjà fait dans d'autres exercices, dans les autres chapitres. Donc là, on s'intéresse uniquement à la détermination de T1,5. Donc on part directement de la quantité de matière des réactifs. On considère que H+ est en excès, c'est-à-dire qu'on a mis l'acide en excès, ce qui est souvent le cas. Donc pour déterminer le réactif limitant, il faut utiliser le tableau d'avancement, et en particulier le début de l'avancement. Donc on a 2I- aqueux plus H2O2 aqueux plus 2H+, donne, donc là ça ne nous intéresse pas pour déterminer le réactif limitant, on ne s'intéresse qu'au réactif et pas au produit. Donc l'état initial ici, on va écrire l'état initial, donc ici on a N de I-, que je vous ai donné précédemment, et ici N de H2O2, et ici donc c'est en excès. À l'état final, on aura N de I- moins ici, comme il y a un coefficient de 2x max, et ici on aura N de H2O2, comme ici il y a un coefficient 1, moins x max. Supposons, je vais enlever ça, voilà, supposons que ici I-, si, alors attendez, je vais reprendre, si I- est limitant. Que se passe-t-il? Alors, N de I- moins 2x max est égal à 0. Donc ça veut dire que x max est égal à Ni- sur 2. Ni- c'est 0,1 mol, donc Ni- sur 2, ça fait 5 10 moins 2. On va mettre 5,0 fois 10 moins 2 mol. Ça, c'est si moins limitant. Si H2O2 est limitant, alors
n de H2O2 moins Xmax, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que Xmax égale n de H2O2. Et donc ça veut dire que c'est égal à 0,1 mol. Quand on regarde le Xmax le plus petit, c'est celui qui correspond à I- limitant. Donc conclusion, I- est limitant, car le Xmax calculé, c'est celui qui est le plus petit dans les deux cas, et Xmax est égal à 5,0 fois 10 moins 2 mol. Étape suivante, on détermine Xmax sur 2 qui est égal à 2,5 fois 10 moins 2 mol. Et dernière étape, on utilise la courbe de x en fonction de t pour déterminer t 1/2. Donc là, je vais juste donner l'allure, mais comme ça, on verra bien la méthode. Ici, on a t, par exemple en minutes. Ici, on a x en mol. Là, on a l'évolution, comme ça. Et donc, on va pointer Xmax sur 2. Donc ici, qui est égal à 2,5 fois 10 moins 2 mol. On fait l'intersection entre la droite x égale Xmax sur 2 et ici la courbe x de t. Et à cette intersection, on détermine le temps qui sera ici égal à t 1/2. Donc voilà exactement comment on détermine graphiquement t 1/2.